Bonjour à toutes et à tous, vous êtes en direct sur votre radio chrétienne et pour cette semaine de Radiodon, je vous propose un rendez-vous fidélité un peu spécial, que dis-je, exceptionnel en compagnie de Tanguy Bertrand qui va enrichir notre vocabulaire et notre culture générale, un très beau cadeau. Mais avant cela, Simon Marty, le directeur de Radio Fidélité est à mes côtés, il a un message très important à passer. Bonjour Tiffaine, bonjour Tanguy, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Oui Tanguy, oui Tiffaine, pardon, parce que je suis relativement préoccupé ce matin. On faisait le point avec Véronique qui attend vos promesses de dons au standard de la radio, et depuis le début du Radiodon, on sent une mobilisation. On ne peut pas dire que les auditeurs ne sont pas présents. On a des appels, on a des dons en ligne, mais on est extrêmement en retard en comparaison des années précédentes. Je vais donner juste un exemple qui va parler à tout le monde. L'an dernier, sur la semaine de Radiodon, la radio a réussi à récolter aux alentours de 17 000 euros. À ce matin, 11h, nous avons récolté 2065 euros. On est vraiment très très loin. Oui, on est relativement loin et je le rappelle à nos auditeurs, la radio vit essentiellement des dons. Si les dons ne sont pas là, en fait c'est le modèle économique de la radio qui est clairement menacé, et je veux pas être volontairement pessimiste, faire frémir dans les chaumières, mais lundi il y avait une manifestation devant la région Pays de la Loire parce que la région va supprimer 70% de ses subventions au monde de la culture. On a une petite subvention de la région, mais qui va être supprimée. Si nous perdons la subvention de la région, si à la fin de la semaine notre Radiodon pointe à 3 000 euros, oui, il y a de quoi s'inquiéter financièrement. Ça veut dire qu'on peut vivre encore combien de temps, Simon Marty ? Ça veut dire que ça va devenir relativement compliqué et que sincèrement le trésorier va devoir faire des choix pas faciles. La radio a déjà été confrontée à des licenciements économiques ces dernières années. On arrive sûrement où on est contraint financièrement. Il y aura peut-être des arbitrages à faire, des projets qu'on ne pourra pas mener. Donc sincèrement, ce matin, j'appelle toutes celles et ceux qui nous écoutent et qui croient fondamentalement à l'importance de ce projet, le fait qu'on soit présent à vos côtés. S'il vous plaît, venez nous aider, venez nous rassurer, parce que l'inquiétude est en train de monter dans l'équipe. Je sais bien la réalité économique qui est la nôtre. On la vit tous au quotidien. Nous, les premiers, on a vu l'augmentation de la vie en général, les factures qui sont toujours plus importantes, le coût de l'électricité, l'inflation. Mais là, pour le coup, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, que vous n'avez pas encore donné, si vous n'avez jamais donné auprès de Radio Fidélité, je rappelle, 1 auditeur sur 10 donne aujourd'hui. On a véritablement besoin de vous. Alors c'est très simple, il n'y a pas besoin d'y passer 5 ans. Soit vous appelez le 02 40 69 27 27. 02 40 69 27 27. C'est Véronique, dans le bureau juste à côté, qui attend vos appels et qui va prendre votre promesse de don. Ça vous prendra 3 minutes pour faire cette promesse. Sinon, vous pouvez directement la faire depuis notre site internet www.radio-fidélité.fr. C'est simple, c'est sécurisé. Là aussi, ça va très vite. Et puis sinon, bien sûr, les chèques à l'intention de Radio Fidélité, 6 rue Malherbe, 44 000 Nantes. Je vous le redis, ce matin, véritablement, à 11h, on est très inquiet. Et là, oui, ça ferait une petite bouffée d'air frais si on sentait un frémissement au moins sur le standard ce matin. Voilà Tiffaine pour le message. Entendu. Merci beaucoup Simon Marty. Radio Fidélité fait son Radiodon. Téléphonez au 02 40 69 27 27. C'est donc en compagnie de Tanguy Bertrand, avec ce message un petit peu douloureux mais qui était nécessaire de Simon Marty, qu'on va voguer tout au long de cette heure. Bonjour Tanguy. Capitaine Tanguy, puisque vous voulez voguer. Non, je plaisante. Bonjour Tiffaine, bonjour à tous. Alors Tanguy, vous nous avez préparé un mot pour le dire spécial à Radiodon. Absolument. Une grande chronique, beaucoup plus longue que celle que je vous propose d'habitude, et surtout en lien avec le Radiodon qui occupe l'antenne cette semaine et qui nous inquiète tant. Qui nous inquiète énormément. De belles expressions en perspective, Tanguy, comme celle dont vous avez le secret. Alors belle, je ne sais pas, mais effectivement, je vous propose un florilège d'expressions autour du verbe donner. Un verbe de circonstance sur notre antenne cette semaine. Et d'ailleurs, j'aime bien ce mot florilège. Florilège, c'est une jolie musique. Oui, peut-être aussi parce qu'il fait partie de la famille du mot fleur. Florilège vient du latin floriligus,
celui qui choisit les fleurs. C'est joli, non? Celui qui Vous faites quoi dans la vie? Je choisis les fleurs. Magnifique. C'est très beau. Tout un programme, n'est-ce pas? Tout à fait. Tiens, et comment appelle-t-on celui qui choisit des expressions? Eh bien, écoutez, je vais vous décevoir, je n'en ai aucune idée. Ah, dommage. Non, mais je sais, en revanche, quelle est la première expression de notre florilège. Donner le denier à Dieu, avec une belle allitération en D. Donner le denier à Dieu. Ça me parle, Tanguy, parce que nous, catholiques, on est appelés chaque année par notre diocèse à donner justement au denier de l'Église, justement. Le denier, Tanguy, il semble que c'est une ancienne pièce de monnaie. C'est ça? Tout à fait. C'est une pièce d'argent créée au 8e siècle sur le modèle d'une ancienne monnaie romaine. Bon, mais tout ça ne nous dit pas le sens de votre expression. Alors, donner le denier à Dieu, c'est tout simplement verser des arts pour conclure un marché. Et Furetière dit, je cite, « On dit aussi qu'on donne le denier à Dieu d'un marché pour témoignage qu'un marché est conclu. » C'est un peu confus, tout ça. Un peu compliqué. Oui, et il ajoute, c'est une petite pièce d'argent destinée ordinairement à faire une aumône que donne celui qui achète ou qui loue à son vendeur ou à celui qui loue sa maison. C'est donc une vieille expression. Oui, elle remonterait, je mets un conditionnel toujours de précaution, elle remonterait à la seconde moitié du XIIIe siècle, mais ne désignerait les arts versés dans une transaction commerciale qu'à partir du XVIIe siècle. D'où la définition de Furetière, j'ai compris. Absolument. L'expression, elle a disparu, j'imagine. Alors, tout à fait, tout comme une autre expression d'ailleurs du XVIIe siècle, puisqu'on parle du denier, le denier de la veuve, qui alors avait le sens d'aumône faite par un pauvre. C'est vrai que les pauvres ont souvent la réputation de plus donner par rapport à leurs moyens, bien sûr, que les riches. Peut-être, oui. Pardon, revenons. Alors, oui, je voulais ajouter que seul est resté le denier du culte, que vous connaissez bien sûr, une expression qui date du début du XXe siècle. Ok, alors revenons au verbe donner. Une deuxième expression peut-être? Oui, une expression plus connue et toujours utilisée de nos jours, même si elle a maintenant un peu tendance à disparaître, donner des noms d'oiseaux. Celle-là, je la connais. Et donner des noms d'oiseaux, ça signifie insulter quelqu'un. Absolument. On devrait le dire encore comme ça. Les noms d'oiseaux sont des injures. Bon, c'est sûrement beaucoup plus mignon, entre guillemets, que les injures qu'on peut parfois entendre. Et encore une vieille expression, ça, j'imagine. Alors, pas tant que cela, parce que le Robert historique la donne pour 1843. Mais cette idée d'insulte liée aux oiseaux est, vous vous en doutez, plus ancienne. Furetière note qu'on dit aussi ironiquement, je cite, qu'un homme est un bel oiseau, pour témoigner un grand mépris de sa personne. On retrouve la même idée à la fin du 19e siècle sous la forme d'un drôle d'oiseau. Ça se dit encore un peu... Oui, quel drôle d'oiseau celui-là. Voilà, c'est un drôle d'oiseau. Oui. Enfin, ça se dit moins. Mais pourquoi les oiseaux? Enfin, je suis désolée, mais c'est joli un oiseau. Parce qu'ils sont souvent l'objet de comparaisons peu flatteuse, il faut le dire, avec les défauts des hommes. Alors, par exemple? Eh bien, Tiffaine, je vous propose un petit jeu. Ok. Je vous donne... J'aime bien les jeux. Oui, je vous donne une définition et vous retrouvez l'oiseau qui pourrait correspondre à ce défaut humain. Ok. Vous n'en avez pas, mais les aucun. Autres, non. Aucun. Voilà. Aucun. Alors, ne répondez pas trop vite pour laisser nos auditeurs réfléchir. D'accord. Vous êtes prête? Je suis prête. Alors... Une personne peureuse. Ça, c'est facile. Je laisse le réfléchir très longtemps? Non. Allez, une poule mouillée. Voilà, une poule mouillée. Bravo, Tiffaine. L'Académie, dans son édition de 1776, dit « On dit figurément et familièrement d'un homme mou et faible que c'est une poule mouillée ». Peut-être un peu plus difficile. Un personnage grossier et sans manière. Toujours un oiseau, bien sûr. Je devrais le connaître, mais je trouve pas. Le mot m'échappe. Alors, je vous accorde qu'on ne l'utilise plus beaucoup. Oui. Ça me rappelle une réplique de Molière. Un des personnages, j'avoue que le nom m'échappe, s'exclame « La peste du... ». Je suis désolée, je suis très inculte, mais là, j'ai pas. La peste du butor. Alors là, non. Un butor. Ça ne se dit plus, c'est vrai. Oui, c'est quoi? C'est un petit héron des marais. Mais alors pourquoi ce rapprochement entre un butor et un homme grossier? Alors, Furetière, toujours lui, c'est l'homme de la situation, donne une explication
qui vaut ce qu'elle vaut. On dit figurément d'un homme stupide et maladroit que c'est un gros butor parce que cet oiseau est sot et paresseux. Eh ben voilà comment on fait une réputation. Alors, autre personnage comparé à un oiseau, femme stupide et crédule. Alors, vous savez, c'est facile. Ouais, mais ça m'énerve. Oui, je vois ça dans votre regard. Bien que j'ai envie de vous répondre parce que j'ai pas envie de vous répondre parce qu'il n'y a pas d'équivalent masculin. Donc ça m'agace. C'est vrai, vous avez raison de le souligner. Voilà, donc je le dis. Mais je vais vous le dire tout de même. Hein, oui. Une bécasse. Oui, tout à fait. C'est un vilain rapprochement, je vous l'accorde. D'où la célèbre Bécassine tire d'ailleurs son nom. Mais elle n'était pas si bécasse que ça. C'est vrai. Tout à fait, et elle est souvent beaucoup plus futée que les bourgeois avec qui elle est, enfin qu'elle rencontre. Pour lesquels elle travaille, tout oui. à fait. Alors, Furetière précise que l'expression « brider la bécasse », je cite, « tromper, surprendre, attaquer quelqu'un ». D'accord. Bon, okay. C'est une expression qui a disparu. Ouais. Allez, un dernier oiseau pour parler d'une personne étourdie et insouciante. Ça, c'est facile. Une tête de linotte. Voilà, bravo. C'est presque un sans faute, Tiffaine. Bravissimo. Si on oublie notre histoire de butor. Ouais, mais celle-là, elle était dure quand même. Hein. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est une tête de linotte ? Non, ou une linotte une plutôt. Linotte, hein. Oui. Bon, c'est un petit oiseau, un passereau, que l'on trouve communément dans nos jardins. On a plein de passereaux, de linottes dans nos jardins. Mais alors pourquoi elle désigne une personne irréfléchie ? Ah oui, comme on dit aussi une cervelle de moineau. Furetière dit que c'est à cause de sa toute petite tête. Alors, une autre explication, peut-être un peu plus scientifique, serait que la linotte construit son nid sans le dissimuler, comme si elle oubliait de le cacher, le rendant ainsi accessible et du même coup vulnérable. Eh ben, j'en apprends tout le temps. En tout cas, j'ai bien aimé, moi, votre petit jeu. Je trouve ça très sympa. Eh ben, je vous en proposerai un en fin d'émission. Eh ben, avec grand plaisir. Alors, je propose qu'on fasse une petite pause musicale et on revient à vos expressions juste après. Avant cela, je vous rappelle, chers auditeurs, chères auditrices, que votre radio a besoin de vous. Cette semaine, soutenez-nous en participant à notre radio-don. Aidez-nous à poursuivre notre mission en participant. Vous pouvez participer à diffuser l'évangile et à transmettre des messages de paix, de solidarité sur nos ondes. Vous l'avez entendu, Simon Marty, le directeur de la radio tout à l'heure, était très pessimiste. Un radiodon qui pour l'instant ne décolle pas. Nous sommes un petit peu effrayés par la situation. Alors pour donner, plusieurs solutions s'offrent à vous. Vous pouvez envoyer vos promesses de dons au 02 40 69 27 27 ou vous rendre directement sur le site internet www.radio-fidélité.fr ou encore envoyer votre chèque à l'adresse de Radio Fidélité. Le 6 rue Malherbe, 44 000 Nantes. Vraiment, on compte sur vous, on a besoin de vous. C'est très important. Et plein de petits chèques, ça vaut aussi bien qu'un seul gros chèque. Exactement. Les petits ruisseaux font les grandes rivières. Absolument. Une expression à venir, peut-être un jour. On en parlera. Alors justement, pour qu'on en parle, il faut que la radio continue. Vous voulez continuer à entendre les expressions, les fameuses expressions de Furetière qui passent dans la bouche de Tanguy Bertrand, alors donnez, on a vraiment besoin de vous. Enfant des parcs, gamin des plages. Le vent menace les châteaux de sable façonnés de mes doigts. Le temps n'épargne personne hélas. Les années passent, l'écho s'évade sur la dune du Pilat. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons, des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Combien de farces, combien de frasques, combien de traces, combien de masques avons-nous laissé là-bas? Poser les armes, prendre le large, trouver le calme dans ce vacarme avant que je ne m'y noie. Au gré des saisons, des photomatons, je m'abandonne à ces lueurs d'autrefois. Au gré des saisons,
des décisions, je m'abandonne. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. S'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Quand les souvenirs s'en mêlent, les larmes me viennent et le chant des sirènes me replonge en hiver. Oh, mélancolie cruelle, harmonie fluette, euphorie solitaire. Frérot de la Vega, c'était le chant des sirènes. Radio Fidélité fait son radiodon. Téléphonez au 02 40 69 27 27. Et avant de poursuivre avec nos expressions, j'en profite, un petit rappel vraiment très important. Cette semaine, c'est le Radiodon. Votre contribution nous permet réellement de rester à vos côtés chaque jour. Faites un geste, faites un don sur notre site www.radio-fidélité.fr ou en appelant le 02 40 69 27 27. On est jeudi, c'est très important, on a besoin de vous. Revenons à vos expressions, Tanguy Bertrand, si vous le voulez bien. Des expressions qui, je le rappelle, ont un lien avec le verbe donner. Un joli verbe. Très joli verbe. Voilà. Même indépendamment du radiodon, c'est un très joli verbe. Et oui, tout à fait. Il faut savoir donner. Et on reçoit souvent beaucoup plus que ce que l'on a donné. Exactement. Et on parlera justement de la philosophie du don demain à cette même heure. Voilà. C'est important. Après le denier à Dieu et les noms d'oiseaux, vous nous proposez quoi ? Alors, on ne va pas quitter le monde des animaux avec cette expression très connue, donner sa langue au chat. C'est-à-dire, je ne vous apprends rien bien sûr, renoncer à trouver la réponse à une question et mettre en avant son ignorance. Bon, elle est encore connue, cette expression, on l'a dit pas mal, hein. Surtout dans les jeux. Oui, tout à fait. Mais c'est une vieille expression, j'imagine. Alors, telle qu'elle, pas vraiment, Tiffaine. Ah bon ? Puisqu'elle remonte au 19e siècle, donc elle n'est pas si ancienne, mais en réalité... Ah, je me doutais bien qu'il y avait un mais. Je commence un petit peu à vous connaître, Tanguy. Oui, je vois ça. Alors, en réalité, elle existait déjà au 18e siècle, mais sous une forme différente qui mettait en scène un autre animal. Ah bon ? Alors, on ne disait pas donner sa langue au chat, on disait jeter sa langue au chien. Ah. Alors, à propos du mariage, souvenez-vous de la grande mademoiselle, enfin, souvenez-vous de vos attendez, la grande mademoiselle, c'était qui ? Je parle de souvenirs littéraires. Oui. C'était la petite fille d'Henri IV. D'accord. Et ça ne nous rajeunit pas. Non, pas vraiment. Un mariage avec le duc de Lauzun. Madame de Sévigné, qui veut annoncer la nouvelle à son cousin Coulanges, donc lui envoie une lettre, bien comme elle sait les faire, et elle veut lui annoncer sous la forme d'une devinette. Et Madame de Sévigné écrit, je cite, « Jetez-vous votre langue au chien ». Mais jeter au chien, oui. L'expression elle est quand même assez violente pour un jeu. Oui, c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle le verbe jeter est devenu donner, ce beau verbe dont on parlait il y a très peu de temps, et le chien s'est transformé en chat. L'expression s'est en quelque sorte adoucie au 19e siècle. Mais alors pourquoi le chat ? Le chat est plus doux que le chien ? Pourquoi pas le mouton ? Ou tiens, et pourquoi pas le cochon ? Ah non, au cochon, c'est de la confiture que l'on donne. C'est vrai, tiens, une autre expression. Voilà. Pourquoi le chat ? Eh bien, je n'ai pas vraiment de réponse précise à votre question. Le chat est peut-être
Pas peut-être, sûrement plus doux, tout au moins à l'approcher, plus doux que le chien. Ouais, en même temps, il n'est pas facile à approcher, il peut être plus cruel. Alors là, quand je dis qu'il est plus cruel, je fais preuve d'anthropomorphisme. Oui. Mais la cruauté, c'est proche de la violence, alors finalement, on est un peu dans la même cour. Alors, autre explication, si vous voulez, le chat a la réputation d'être mystérieux. On disait autrefois d'ailleurs qu'il savait garder un secret. C'est de l'anthropomorphisme. Aussi anthropomorphisme, encore, hein. comme vous dites. Et la réponse à une question n'ayant pas été trouvée, elle demeure secrète comme le chat. J'avance cette explication, mais bon, je ne suis pas vraiment convaincu. Vous n'êtes pas convaincu? Non, pas vraiment. Donner sa langue au chat. Il faudra revenir dessus, réfléchir. Mais c'est meilleur des langues de chat. Oui. Voilà, oui. Une autre Bon, je suis expression, désolé peut-être pour ce mauvais jeu de mots. Mais non, mais écoutez, on est là pour aussi se détendre. Une autre expression peut-être pour pas s'arrêter en si bon chemin, Alors, Tanguy. une expression qui trouve son origine dans le monde de la mer. Là, on change d'univers complètement. De la mer et de la navigation. Donner de la bande, c'est-à-dire pencher d'un côté. Alors, le mot bande, là, vous lui donnez quel sens? Alors, bande avait autrefois le sens de côté, précisément. On parlait même de bande pour désigner les points cardinaux. On disait par exemple la bande de l'Est pour dire le côté Est. D'accord. Voilà. Et Furetière écrit « mettre son vaisseau à la bande quand on le fait pencher sur un côté pour lui donner le radoub ». Alors, avant de parler de radoub, qui est un mot absolument incroyable, on parlait pas de tribord ou bâbord, alors pas du tout. Non, on disait la bande. Ah voilà. Bon, d'accord. Bon, et donner le radoub, c'est quoi ça? Qui c'est que ce mot? Radouber, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais étudiant, parce que ceux qui naviguent connaissent les anti-fouling et autres, j'en ai fait beaucoup. Ah oui? Quand j'étais étudiant, quand je travaillais les travaux d'été, en quelque sorte, les boulots d'été. Alors, radouber, c'est réparer ou simplement entretenir sa coque, voilà, l'anti-fouling. Ah, mais je savais pas. Et par extension, donner de la bande peut s'appliquer à tout autre objet, comme une voiture qui donne de la bande, ou même un monument. Ah, comme la tour de Pise. Absolument, voilà. Métaphoriquement, on dira aussi qu'une entreprise sur le déclin ou dans une situation peu favorable, malheureusement, cette circonstance en ce moment, donne de la bande. Ah bah ça, j'avais pas entendu, mais... Alors, vous voyez, si on veut éviter que Radio Fidélité donne de la bande, il faut... Donner. Voilà. Ah, mais ça je vais le garder pour la suite. Auditeurs, auditrices, évitez que Radio Fidélité donne de la bande. Maintenant, vous savez ce que ça veut dire. Je reviens à nos navires là. Qu'en fait, on donne de la bande pour un navire, ça veut dire c'est ce qu'on appelle la gîte. La gîte, tout à fait. Et vous savez, Tiffaine, que le mot gîte vient du verbe gésir, qu'on ne trouve plus que dans l'expression sigis sur les tombes, sigis, madame, monsieur, etc. Bon, donc, qui signifie littéralement gésir, être couché dans la tombe. Alors, ça va être un peu triste, je m'en excuse, je ne peux pas m'empêcher d'y voir une corrélation avec la catastrophe du Saint-Philibert, encore dans toutes les mémoires nantaises. Alors, moi, je ne suis pas nantaise d'origine, et je vous présente toutes mes excuses, mais expliquez-moi, ça veut dire quoi? Alors, de retour d'une excursion, en 2 mots, de retour d'une excursion à Noirmoutier, à bord du vapeur Saint-Philibert, les passagers, pour échapper aux embruns, se portent du côté tribord, faisant donner de la bande au navire. On était en face de la pointe Saint-Gildas à ce moment-là. Et une vague un peu plus forte n'a aucun mal à renverser le bateau qui, évidemment, sombre quasi immédiatement, entraînant, et c'est terrible, dans le naufrage de très nombreuses victimes. C'était en quelle année? Alors, on était en juin 1931. Une catastrophe qui a fait quand même, imaginez-vous, plus de 400 morts. Ah oui, quand même. Et votre histoire, elle est quand même un peu... Elle nous met un peu le bourdon, là. Oui, j'en suis vraiment désolé. C'est pas grave. Vous pouvez passer une autre expression? Est-ce que vous avez une autre expression avec le verbe donner? Oui, je suis venu pour ça, Tiffaine, je vous rappelle. Bon, alors avant que vous nous la livriez, j'aimerais, si vous me le permettez, dire à nos auditeurs que chaque émission que vous écoutez, elle est le fruit d'un engagement, porté par notre équipe et par vous, auditeurs. Soutenez-nous pour que nous puissions continuer ensemble cette belle aventure de foi et de partage. Radio Fidélité fait son radiodon. Téléphonez au 02 40 69 27 27.
Alors, Tanguy Bertrand est avec nous pour ce rendez-vous fidélité spécial et qui se consacre aujourd'hui justement à votre chronique, une longue chronique, les mots pour le dire, et on s'intéresse aux expressions en lien avec le verbe donner. Alors, revenons à nos moutons. On parlait d'animaux tout à l'heure, là on parle d'autres choses et on parlait ensuite de navigation. Vous m'avez dit que vous aviez une autre expression. Oui, on sait que la profession de parent, je mets des guillemets au mot profession, la profession de parent n'est pas une sinécure et que souvent, selon l'expression consacrée, nos adolescents nous donnent du fil à retordre. Ah bah oui, je suis bien d'accord. Donner du fil à retordre, voilà une expression métaphorique très explicite et qui signifie, comme chacun sait, causer des difficultés, des soucis, jusqu'à plonger ceux qui les subissent, les pauvres parents pour les adolescents, dans l'embarras. Ah, les ados et les pré-ados aussi, mais je vous rejoins complètement. Ça sent le vécu qui fait, j'ai l'impression. Exactement. Est-ce que c'est une vieille expression, Tanguy ? Alors, on la trouve chez Furetière sous une forme identique à celle que nous employons, mais il est probable que l'expression soit beaucoup plus ancienne. Au Moyen-Âge, on trouvait des retordeurs dont la spécialité était de fabriquer des fils. Retordre, dit Furetière, c'est assembler plusieurs filets de fils de soie, de laine, pour les redoubler, les rendre plus forts. Et à cette époque, le travail des retordeurs était hautement contrôlé pour éprouver la solidité des fils. Et leur production était assez fréquemment refusée. Un fil qui n'était pas suffisamment solide était renvoyé en quelque sorte à l'atelier. Il fallait alors recommencer un travail qui avait la réputation d'être très difficile. Mais encore une profession qui a disparu, remplacée par les machines. Ce qui n'est pas plus mal, vous l'avouerez. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Compte tenu des difficultés liées à cette tâche. Oui. Imaginez qu'à cette époque, un retordeur ait reçu une grosse commande. Là, je suis déjà sur une autre expression. D'accord. Donc, vous imaginez, un retordeur, il a reçu une grosse commande, l'obligeant à travailler davantage et à multiplier les efforts. On disait alors qu'il devait donner, Tiffaine, petite devinette pour la prochaine expression. Ah bah non, je serais resté sur du fil à retordre à leurs apprentis. Bon, c'est très drôle, mais c'est pas l'expression que j'attendais. Zut. Oui, vous auriez pu dire qu'il devait donner un coup de collier. Donner un coup de collier, une expression également très connue et encore, il faut le dire, largement utilisée à notre époque. Ouais, donner un coup de collier, c'est bien sûr faire de gros efforts. Voilà, en mettre un coup, comme on dit familièrement. Et les jeunes aujourd'hui disent, je vous en parle parce que vraiment, moi, ça me surprend, on tryhard. On tryhard. Mettre un coup de collier, c'est je vais tryharder ce soir. Tryharder. J'ai demandé à mon fils, mais tryharder pourquoi ? Et en fait, figurez-vous, parce que c'est quand même marrant de voir les expressions actuelles, try hard. Try, oui. T-R-Y, plus loin hard, H-A-R-D. Toujours l'anglais. Plus fort, je vais travailler plus fort. Et version française, ça fait je vais tryhard. Eh ben, je vais rentrer ce soir et lui dire, écoute, non, tu ne tryhardes pas, tu donnes un coup de collier. Voilà, tout à fait. Alors, on en était où ? Oui, j'ai fait une grosse digression, excusez-moi. Mais pas du tout, elle était très intéressante. Bon, vous allez sûrement me demander si c'est une vieille expression. Oui. C'est votre habitude, je le sais. Bah bien sûr. Oui, elle remonterait au XVIIIe siècle et les lexicographes avancent la date de 1739. Ça me laisse toujours un peu dubitatif de donner une date précise. Bon. Comment ils le savent ? Comment ils peuvent donner des dates comme ça ? Disons que le mot apparaît dans un texte quelconque, puisque ce sont des textes, bien sûr, là, des textes imprimés ou écrits à la main. Donc, j'imagine qu'on s'appuie sur cette date-là. Bon, le manuscrit ou le livre date de telle époque, mais ça ne veut pas dire qu'avant, il n'a pas été utilisé à l'oral. Il n'a pas été utilisé, voilà, tout à fait. Et le collier, c'est ce qu'on appelle plus communément un licol ? Absolument, un licol que l'on passe au cou des bêtes de somme pour qu'elles tirent un attelage. D'ailleurs, l'expression bête de somme désigne métaphoriquement une personne qui effectue un travail harassant. Harassant, oui. Bah oui, c'est beaucoup plus joli, oui. Ah ben écoutez, on trouve tout dans notre langue. C'est pas la peine de passer la Manche pour aller piller une autre langue. Mais il faut être honnête, l'anglais a énormément pris du français. Aussi. Donc il nous renvoie ça. Bon, c'est vrai.
c'est toute justice. Oui, Furtière, il intervient là-dedans, je suis sûre. Il parle d'un, je cite, un très joli, je trouve l'expression très jolie, un collier de misère. Et pour Furtière, ce collier de misère qualifie, je cite encore, le travail pénible qui est l'occupation ordinaire de quelqu'un. Alors, je comprends pas. Un collier de misère, c'est-à-dire comme un joug finalement qu'on a sur les épaules. D'accord. Et j'aimerais quand même qu'on dise un petit mot sur la manière dont vous trouvez ces expressions. Vous avez chez vous une collection de superbes dictionnaires d'époque. Voilà, mais j'ai la chance de pouvoir utiliser un dictionnaire. Bon, c'est pas la première édition de Furtière, c'est la seconde qui date de 1701, mais j'ai la chance de pouvoir, c'est un compagnon, on va dire, et j'utilise ce livre comme si c'était un Larousse de 2024. C'est et ça, je trouve ça formidable. Parce qu'on aime bien savoir un petit peu les dessous, les coulisses des émissions, comprendre comment vous aller vous dans préparez. L'arrière-cuisine. Mais oui, donc vous avez des ouvrages absolument extraordinaires. Et puis, on va essayer de donner un bon coup de collier justement pour aller au bout de cette émission spéciale Radio Don, Tanguy. Tout à fait. Vous restez avec nous ? Bien sûr. Bon, et si aujourd'hui, vous, auditeurs, auditrices qui nous écoutez, vous donniez un coup de collier, je sais pas, vous donniez en tout cas à Radio Fidélité, soutenez-nous, nous avons besoin de vous. Votre soutien, même modeste, a un impact immense. Il nous aidera à continuer à être présents sur les ondes. Vous avez entendu Simon Marty tout à l'heure, le budget de la culture va donner beaucoup de mal, enfin en tout cas va nous impacter fortement. Alors on a besoin de vous, votre soutien. Vous pouvez appeler au 02 40 69 27 27. On vous fera un plaisir de vous répondre. Ou vous pouvez directement vous rendre sur le site internet www.radio-fidélité.fr. Merci à vous tous. On se retrouve juste après. Radio Fidélité fait son radiodon. Téléphonez au 02 40 69 27 27. Vous êtes toujours sur Radio Fidélité en cette semaine de Radio Don. Un grand merci à tous ceux qui ont déjà donné, parce qu'il faut aussi savoir dire merci. Et si ce n'est pas encore fait, rejoignez ce bel élan en faisant un don maintenant. Nous comptons sur vous. Nous sommes toujours avec Tanguy Bertrand pour une émission spéciale Les mots pour le dire en version XXL. Tanguy, vous m'avez dit que vous aviez un petit jeu pour moi. Peut-être qu'avant, vous avez une dernière expression ? Alors, je vous ai gardé la meilleure. Je devrais plutôt dire la plus surprenante pour la fin. Et celle-là, je suis certain que vous ne l'avez jamais entendue. Ah bon ? Alors, tant mieux. Écoutez, vous savez quoi ? J'étais en train de partir. Là, je me disais, attendez, j'attends son expression. Mais j'adore ça. Je vous écoute. Eh bien, l'expression « donner de la gabatine ». Ah oui, effectivement, on ne peut pas dire que ce soit une expression courante. Gabatine, qu'est-ce que c'est ? Alors, gabatine vient d'un ancien mot, le substantif gab, écrit G-A-B ou G-A-B-E, donc avec ou sans E, qui avait le sens de moquerie. Ah. Voilà, une gabe, c'était une moquerie. Et ce substantif dérivait lui-même du verbe gaber, qui voulait dire tout simplement moquer. Alors ceux qui portent le prénom Gabriel et qu'on surnomme Gab, on ne devrait pas alors. Non, mais enfin personne ne le sait. Enfin, on a oublié ça, bien sûr. Mais alors, ça me fait penser au mot Gabji. Il vient de là ? Alors, peut-être, mais il n'y a pas de certitude absolue. Il y a souvent de la certitude dans l'étymologie. Ouais. On émet des hypothèses, mais elles s'avèrent souvent assez justes, mais il n'y a pas de certitude absolue. Souvent, pas toujours, bien sûr. D'accord, ok. Écoutez, oui, mais alors ça veut dire quoi ? Ça nous dit pas finalement. Attendez, je reviens sur l'expression. Oui. Donner de la gabatine. Donner de la gabatine, oui. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire, on va demander à Furtière. Oui, toujours. On dit, bien sûr, on dit proverbialement donner de la gabatine pour dire donner du galimatia. Alors merci, mais on n'est pas beaucoup plus avancé, Tanguy. Attendez, Monsieur Furtière n'a pas encore terminé. Il ajoute faire des promesses ambiguës qu'on ne veut pas tenir. J'ai bien dit qu'on ne veut pas tenir et non pas qu'on ne peut pas tenir. Ça change tout. Hein. Oui. Bon. Donc ça veut dire, en d'autres termes, tromper quelqu'un. Absolument. Et d'ailleurs, le verbe gaber avait aussi le sens de tromper. Furtière parle de galimatia.
Alors, c'est un mot que j'ai déjà entendu chez Molière, mais vous pouvez peut-être me rafraîchir la mémoire. Alors, un galimatia, c'est un discours confus. Le galimatia renferme une obscurité profonde, dit Furetière. Et moi, j'ajoute, comme si on cherchait à égarer son interlocuteur. À noyer le poisson, comme on dit. Ah oui, tout à fait. Ah, mais vous avez parlé tout à l'heure d'un petit jeu pour terminer cette émission. Je vois, vous n'avez pas oublié. Bon, un petit jeu pour finir sur une note moins sévère que la seule linguistique. Je vous propose de retrouver, à partir d'extraits, des chansons autour du verbe donner. D'accord. C'est très simple. Ouais. Soit ce verbe donner est dans leur titre, soit dans les paroles. Vous voyez, mon petit jeu n'est pas compliqué. Et évidemment, Tiffaine, vous n'avez pas le droit de donner votre langue au chat. Alors, Tanguy, je ne sais pas si je vais être à la hauteur. Mais si, bien sûr. Avant cela, je me suis dit peut-être qu'on peut rappeler aux auditeurs qu'il faut donner. Absolument. Tanguy, oui. Pourquoi on donne finalement à Radio Fidélité ? Eh bien, pour éviter que le navire Radio Fidélité ne donne de la bande. Ne donne de la bande. Et oui, qu'il le ferait couler, bien évidemment. Radio Fidélité fait son radiodon. Téléphonez au 02 40 69 27 27. Alors, on revient à notre petit jeu. Petit jeu. Alors, vous allez voir, je le redis, c'est très facile. Oui. Laissez seulement un peu de temps avant de répondre pour que nos auditeurs puissent aussi jouer. Donner et jouer. Allez, première chanson, c'est un cadeau. Vous allez voir. J'écoute. When no handy silver lining, when no crime to make the headline news. If it's a matter for decision. Ouais, facile. Bah, Ouais, c'est vous qui le dites là. Alors, j'ai reconnu peut-être la voix d'Elton John, il me semble. Bah vous voyez. C'était pas si évident que ça. Bah non, mais... J'ai dit facile, bon, pour vous inciter, mais c'est bien, bravo. Ouais, mais c'est tout ce que j'ai reconnu. Le reste, je sais pour l'instant... Bon, et j'ai il pas chante le titre. avec France Gall. Ah bon ? Oui. Mais j'ai pas entendu. Non, on n'a pas entendu France Gall. On va l'entendre après. Et le titre de la chanson. Alors là, pour l'instant, je sais pas. Faut pas trop m'en demander, hein, Tanguy, bon, là. Il n'y a pas eu assez. On écoute la suite. On y va. De toute façon, on a le temps. We're no crime to make the headline news. If it's a matter for decision, you and I can be the ones to choose. Je te donne mes espoirs cachés. Alors là, vous donner pour donner. Ah, bravo. C'est gagné. Un point pour Tiffaine. Chouette. Donner pour donner, une chanson composée par Michel Berger en 1980. Et que France Gall interprète en duo, vous aviez tout à fait raison, avec Elton John. Une deuxième chanson ? Oui. Vous êtes bien parti. Oui, j'aime bien les... On appelle ça comment ce jeu où on doit deviner les chansons des blind tests, un blind test. Voilà, un blind test. Voilà. Mais vous savez bien que je n'aime pas l'anglais. Pas l'anglais. Alors un test à l'aveugle. Voilà. Allez. Ça, c'est beaucoup mieux quand même. Oui. Voilà, ça parle de lui-même, d'elle-même cette expression. Allez, on écoute. C'est un peu plus difficile, je vous l'accorde. D'accord. Variation sur le verbe donner. Il est normal que l'arbre donne des fruits. La moutonne sa laine, la grand-mère des nouvelles, l'amoureuse sa main. Il est normal que le sel donne soif, que la mort donne un choc et qu'on donne du pain aux pigeons citadins. Un coup de pied donné, s'il est bien donné, souvent est pardonné après quelques années.
donner de l'herbe, la nature le fait. Alors, Tiffaine. Alors, pardon, mais je vois pas du tout. La chanson, vous malheureusement, on a donné le titre au début. Oui, j'ai l'impression, c'est ça. C'est plus du jeu, comme on le chanteur a donné le titre au tout début. Voilà, mais donc, si j'ai compris, c'est variation sur le verbe donner. Eh bien, tout à fait. Ça convient parfaitement pour aujourd'hui. Ah ben oui, je trouve. Et puis, le chanteur, vous avez peut-être reconnu, il a un timbre de voix particulier, un accent assez prononcé. J'ai pas entendu. On va en entendre un peu après. Ouais. Bah, je vous donne, allez. Sinon, on écoute, on va réécouter la suite. Écoutons. Je vais essayer de deviner, je vais essayer. Sur le verbe donner. Il est normal que l'arbre donne des fruits. La moutonne sa laine, la grand-mère des nouvelles, l'amoureuse sa main. Il est normal que le sel donne soif, que la mort donne un choc et qu'on donne du pain aux pigeons citadins. Un coup de pied donné, s'il est bien donné, souvent est pardonné après quelques années. Donner de l'herbe, la nature le fait. Ne rien donner, tous les hommes le font. Je donnerai ma mise, mon lit et ma chemise, s'emploie chez gens qui s'aiment. Alors Tiffaine, le chanteur, non. Non, et franchement, ça me revient pas du tout. Le Québécois Félix Leclerc. On s'en lasse pas de ses paroles. Ok, alors peut-être que je suis pas assez cultivée ou trop jeune, je ne sais pas. Donc vous l'avez dit, mais enfin ça avait été dit dès le départ. Ouais. La chanson qui s'intitule Variation sur le verbe donner, on aurait pu intituler cette émission Variation sur le verbe donner. Mais oui. Et Félix Leclerc l'avait composé en 1967. D'accord, mais on l'entend plus aujourd'hui. Évidemment, non, on l'entend très peu. Mais c'était un excellent chanteur avec vraiment des paroles intéressantes. Il nous a quittés. Mais oui, oui. Je ne serais pas capable de vous dire quand, mais malheureusement, il est décédé. D'accord. Allez, on essaie de se rattraper. Vous allez vous rattraper avec une troisième chanson. Alors on y va. On a le droit à un petit indice ? Alors c'est le chanteur Vianney. Ça vous dit quelque chose, bien sûr, qui a composé la musique de cette chanson. Alors, on se rapproche de notre époque, en 2019. D'accord, alors je connais la chanson, mais je sais plus qui chante. Alors, on va écouter la suite. Ok. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, ouais. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires. J'aurais beau plaire et conquérir la terre, j'aurais beau être un Don Juan, j'aurais beau faire la plus belle carrière, j'aurais beau être important. Donnez-moi l'automne, donnez-moi du temps, donnez-moi de l'été. Donnez-moi de l'art, donnez du printemps, donnez de la beauté. Donnez-moi de l'or, donnez de l'argent, donnez-moi un voilier. Oh, hey. Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça sert à quoi? À quoi bon les honneurs et la gloire? Si je m'aime pas, si je t'aime pas, ça rime à quoi? Sans amour, nos vies sont dérisoires.
Alors, Tiffaine. Ah bah là, je sais. Donnez-moi, et c'est les Frangines. Voilà, absolument. J'adore. Bravo. Ouais, j'ai eu un petit trou de mémoire, en fait. Et vous me permettez, Tanguy, j'ai laissé un petit peu parce que j'adore cette chanson. Oui, Je l'ai laissé couler. mais vous avez eu raison. On en a tous profité. Voilà. Et ça me permet de... Oui, alors pour continuer à profiter de toutes ces belles chansons... Bah oui, et de vos chroniques, Tanguy, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, alors il faut évidemment que la radio continue Donc cette belle aventure, et pour qu'elle continue, il faut donner de l'argent pour la soutenir. Voilà, donnez-moi. C'est Les Frangines, impératif. elles ont raison. Alors là, nous, on est un petit peu plus terre à terre, hein, il s'agit d'argent. Bien sûr. Mais on va être honnête, les micros, la technique, les salariés, le loyer, tout ça, C'est un coût. c'est un coût. Voilà. On aimerait ne pas avoir à payer tout ça, mais aujourd'hui, on a vraiment besoin. C'est pour ça qu'on se permet de venir vers vous, chers auditeurs, chères auditrices. Simon Marty disait tout à l'heure, un chiffre incroyable, seulement Oui. un auditeur sur 10 donne. Oui. Bah oui, mais sauf que nous, avec ça, on va pas durer très longtemps, quoi. Et les 9 autres sont pourtant contents de nous Bah oui, entendre, c'est ça. puisqu'ils sont auditeurs. Ouais. Ça m'inquiète un petit peu. Alors, je vous rappelle que vous pouvez donner, vous pouvez soutenir votre radio chrétienne. Alors, pour donner, plusieurs solutions s'offrent à vous. On peut envoyer ses promesses de dons en appelant le 02 40 69 27 27 ou en se rendant directement sur le site internet www.radio-fidélité.fr ou encore en envoyant son chèque à l'adresse de Radio Fidélité au 6 rue Malherbe, 44 000 Nantes. C'est très clair. Radio Fidélité fait son radio-don. Téléphonez au 02 40 69 27 27. Alors, Tiffaine, une dernière chanson. Oui, Tanguy, on vous écoute. Le verbe donner ne figure pas dans le titre, mais est très largement repris dans le refrain. On écoute. J'ai de l'amour plein la tête, un cœur d'amitié. Je ne pense qu'à faire la fête et m'amuser. Moi vous pouvez tout me prendre, je suis comme ça. Ne cherchez pas à comprendre, écoutez-moi. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Alors, Tiffaine. J'ai reconnu Enrico Macias, bien sûr. Bravo. Ouais. Et puis, le titre de la chanson? Donner. Non. Ah non, c'est pas ça. Non, je vous ai dit, le verbe donner ne figure Ah oui, c'est vrai, pas vous l'avez dans dit en le, plus, n'importe dans quoi. le titre de la chanson. Pardon. Oui. Eh bien, Tanguy, je jette ma langue au chien. Oh ben, je croyais que vous n'aimiez pas la violence de cette expression. Vous êtes C'est vrai, certaine de jeter votre langue au chien ou de donner votre langue au chat? Je préfère donner ma langue au chat. Oui, c'est quand même plus mignon. Ouais. Si je vous dis que ça parle d'amour... L'amour... L'amour. L'amour... attendez, l'amour mendiant. Ah non, mais c'est presque ça. C'est pas l'amour mendiant, mais c'est presque ça. On réécoute un petit bout? Oui, peut-être allez. Ça va m'aider. Dieu vous le rendra. Alors laissez-moi vous dire la générosité, c'est une larme, sourire à partager. Je n'ai pas envie d'apprendre pour qui et pourquoi. Je n'ai pas de compte à rendre, écoutez-moi. Dans toute la ville on m'appelle le mendiant de l'amour. Moi je chante pour ceux qui m'aiment et je serai toujours le même. Il n'y a pas de honte à être mendiant de l'amour. Moi je chante sous vos fenêtres chaque jour. Donnez-moi. Ah bah voilà, le fait de l'avoir laissé beaucoup plus longtemps, là j'ai entendu le mendiant de l'amour. Voilà, bravo. On l'a bien entendu. Bon, écoutez, on va dire que c'est presque un sans faute. Ouais, vous êtes gentil, si, vous êtes vraiment gentil. On va dire que c'est presque un sans faute. Bon, Tanguy, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour terminer cette émission en votre compagnie, les expressions que vous nous aviez préparées? Alors,
donner le denier à Dieu, donner des noms d'oiseaux, donner sa langue au chat, donner de la bande, donner du fil à retordre, donner un coup de collier. Et la presque dernière, donner de la gabatine, mais une autre, j'en ajoute une autre, donner à Radio Fidélité. Bon. Ouais, on dirait presque une liste à la Prévert. C'est vrai, oui. Ouais, tout à fait. Alors, parmi toutes ces expressions, Tiffaine, vous avez bien une préférence? Eh ben, je choisirais bien la dernière, donner de la gabatine. Je trouve que c'est joli. Alors peut-être pas pour son sens proprement dit, à proprement dit, mais pour le mot gabatine. Je trouve ça assez joli. C'est un mot assez sonore, effectivement. Ouais, gabatine. Oui. Alors voilà, chers auditeurs, si vous voulez faire plaisir à Tiffaine, et je suis sûr que vous voulez, c'est très simple. Donnez-lui un bon gros morceau de gabatine. Elle sera très contente. Bon, je plaisante évidemment. Donnez plutôt quelques bons écus bien trébuchants pour aider la radio, bien sûr. Oui. Ces fonds seront bien employés et nous pourrons, avec Tiffaine, continuer de défendre notre belle langue française, car elle est très belle. Qui mérite d'être défendue pour éviter des tryhards ou des expressions... En fait, on devrait faire une émission sur les expressions des adolescents, parce qu'il y en a des... Ah, mais écoutez, non, mais je vous c'est promets incroyable. que d'ici la fin de l'année... Miskine aussi. Miskine. Vous l'avez entendu ça? Non. Au collège, vous qui êtes au collège Saint-Paul. Ben non, non. Donc il y a l'expression, à mon avis, c'est plutôt plutôt les pays maghrébins, miskine, je pense. Peut-être. Et ça veut dire le pauvre. Oh, le pauvre, mais pour dire un peu, pour se moquer un petit peu, quoi. Pauvre de lui. Miskine. Ah ouais, non, mais défendons notre langue française. Absolument. Furetière doit faire des bonds dans son... Oui, mais vous savez que la langue française, moi qui ai étudié les lettres modernes, c'est une langue en constante évolution. Absolument. Elle est vouée à ça. Absolument. Et c'est ce qui fait sa richesse. Mais oui, elle se nourrit des autres langues. Absolument. C'est ça, hein. Et vous avez raison de le souligner. Mais c'est important de rappeler aussi les anciennes expressions, parce que ça donne tout son sens aux expressions d'aujourd'hui. Et puis, personne n'est propriétaire de notre langue française. Hein. Oui. Ceux qui possèdent, nous tous, nous possédons la langue, c'est nous qui la faisons évoluer. Bon, puisqu'elle évolue comme ça, on peut difficilement se mettre en travers de son chemin. Hein. Exactement. En tout cas, c'est toujours très intéressant d'avoir vos expressions, vos rappels de l'histoire de Furetière. Enfin, merci beaucoup Tanguy Bertrand pour cette version XXL de la chronique Les mots pour le dire. Merci à vous, Tiffaine, de m'avoir hébergé dans votre émission. Et merci, chers auditeurs. Je vous rappelle que Radio Fidélité organise toute cette semaine son radiodon. Alors pour que votre radio chrétienne continue sa mission, n'attendez plus. Envoyez vos promesses de dons au 02 40 69 27 27 ou alors faites un don directement sur www.radio-du6fidelite. Fidélite sans accent, .fr. Et on peut même envoyer son chèque directement à Radio Fidélité, au 6 rue Malherbe, 44 000 Nantes. Et je vous propose peut-être, en conclusion de cette émission, qu'on réécoute une des chansons qu'on a diffusées pendant votre test à l'aveugle, blind test. Avec plaisir. Choisissez, Tiffaine. Moi, j'aime bien les Frangines, mais peut-être que tout le monde la connaît un petit peu trop. Non, si, je sais c'est pas. très bien. Allez, on va finir avec les Frangines. On peut pas mettre les Frangines. On me fait le geste comme quoi on peut pas mettre les Frangines. Alors, que peut-on mettre ? Qu'est-ce qu'on peut mettre ? Je demande directement à la régie, comme ça vous avez toutes les coulisses de Radio Fidélité. Est-ce que Félix Leclerc peut-être non ? Si ? Eh ben on écoute Félix Leclerc. On va écouter Félix Leclerc certainement. Notre cher Québécois. Ah oui, que je ne connaissais pas. Je me sens un petit peu à la traîne. Et c'est lui qui dit pour la meilleure, c'est pas très agréable, mais la meilleure façon de tuer un homme, ça n'est pas d'utiliser un pistolet, d'utiliser un couteau ou autre, c'est de l'empêcher de travailler. Ah. Voilà. Très beau. C'est beau. Donc ne m'empêchez pas de travailler, donnez à Radio Fidélité. Absolument. Merci. C'est vous beaucoup. qui aurez le mot de la fin. Exactement. Et donc on continue, on termine cette émission avec Félix Leclerc, Variation sur le verbe donner.